fois un écrivain à l'étrange pouvoir. Son nom était Drosselmeyer, et il avait la possibilité de donner vie à ses histoires. Cependant, il mourut avant de terminer son dernier conte, Le Prince et le Corbeau, condamnant ses personnages à se battre éternellement. Mais le corbeau s'échappa dans le monde réel, et Drosselmeyer comprit qu'il devait trouver une véritable fin à l'histoire du prince. Mais ce dernier, qui avait suivi le corbeau dans le monde réel, avait changé. Privé de son cœur, il était incapable de ressentir la moindre émotion. Ainsi, pour terminer ce récit, Drosselmeyer décida de manipuler un petit canard qui avait croisé le prince et en était tombé amoureux. Moi aussi, je voudrais danser avec le prince, mais je ne suis qu'un canard. Ma voix et mon apparence sont celles d'un stupide canard. Je ne peux ni lui tenir la main, ni danser avec lui. Ah, les yeux du prince paraissent toujours si tristes. Allez, souris, je voudrais voir ton sourire, mon prince. Quoique! Eh bien, tu te soucies de lui, n'est-ce pas? Tu voudrais danser avec le prince, non? Quoique! Oui, tu n'es qu'un petit canard. Mais je vais t'aider. Prends ce pendentif et va danser avec le prince. Grâce à ce pendentif, tu pourras te transformer en humaine et même devenir la princesse du tube. Mais attention, si l'on découvre ton secret, tu te transformeras en bulle d'écume. Le prince du lac, il va me voir. Quoique! Pardon, est-ce que je vous gêne? Excusez-moi, je m'en vais tout de suite. Pardon, mes jambes flageolent, je vais tomber. Pardon, je vous dérange vraiment. Je suis si distraite, impatiente et maladroite. Et Piquet et Ririer disent que j'ai une voix de canard. Je suis bizarre, hein? Je me trouve moi-même bizarre. Je ne trouve pas. Je ne suis pas bizarre? Je ne trouve pas. C'est la première fois qu'on me dit ça. Bien, silence, préparation, 3, 4, demi-plié, grand plié, demi-plié. Appliquez-vous, sinon, vous devrez m'épouser. Pardon, je me concentre. Arrêtons le massacre ici. Rue, venez donc montrer à Aéro comment doit être dansé un ballet. Et Ririer, Piquet, venez-vous à elle. Nous verrons si vous avez progressé. Sinon, vous devrez m'épouser. Rue, c'était magnifique, comme d'habitude. Seriez-vous capable de danser en pas de deux avec Aéro, et qui, à l'évidence, n'est pas à la hauteur de votre niveau?
Rassurez-vous, monsieur Chat. Avec moi, même les pires sont capables du meilleur. Vas-y, tu peux le faire. On croit en toi. Bravo, mesdemoiselles. Je n'aurais jamais pensé que Aero puisse talonner Rue. C'est vrai que Rue danse vraiment bien. Mais quelle frimeuse quand même. Elle pourrait se montrer moins prétentieuse. Elle serait plus appréciée par les autres. Le cœur du prince Mito, perdu, naviguait sans but au bord du lac, quand soudain, la reine des fleurs voulut jeter son dévolu sur lui. La reine des fleurs se sentait seule et remplie de tristesse. Elle cherchait un peu d'amour et de chaleur. Elle décida donc de capturer le prince avec l'aide des princesses des fleurs. Ça y est, le cœur du prince est à moi. Je ne serai plus jamais seule. Quoique, que dois-je faire? Oh, oh, petit canard, que ceux qui acceptent leur destin trouvent le bonheur, que ceux qui le défient trouvent la gloire. Je voudrais tellement aider le prince, mais je suis perdue. Suis ton cœur et son cœur reviendra. Merci beaucoup. Je vais chercher dans cette voie. Qui es-tu? Je m'appelle Princesse Tutu et je viens récupérer le cœur du prince. J'ai tellement peur. Je ne te céderai pas le prince. N'aie aucune crainte. Danse avec moi et ta peur s'envolera. Princesse Tutu. Je t'apporte le fragment de ton cœur. Merci. Retourne en Myoto.
Merci, princesse Tutu, pour avoir pris tous les risques et rendu son cœur à mon prince charmant. Il n'y a plus rien qui l'empêchera désormais de devenir mien cette nuit. Je garderai ton corps comme sacrifice. Tutu. Mon beau prince. Mon beau prince, tu es à moi. C'est le destin. Le destin? Le destin ne peut être changé. Père, j'ai le prince. Viens à moi. Ma fille, si tu souhaites qu'il reste à tes côtés, je peux l'envoûter. Alors, petit canard, que vas-tu faire? Le prince est perdu. Il est envoûté par les pouvoirs du grand corbeau. C'est le destin. Laisse le prince. Il a le droit de choisir sa destinée. Regarde comme il est triste. Jamais je ne laisserai le prince. C'est Drosselmeyer le responsable. Je suis le seul maître de mon destin. Tu es mon petit-fils. C'est à toi d'écrire la fin de cette histoire. Je dois aider la princesse Tutu. Corbeau maléfique, je ne te laisserai pas t'emparer de mes amis. Si tu veux me battre, tu devras d'abord combattre le prince maléfique. Vous avez tué mon père. Tu n'es pas sa fille. Écoute la voix de la raison. Ton cœur brûle de haine, mais il sommeille en toi de la bonté. Jamais je ne le pardonnerai. Danse avec moi et apaise ta peine. To the silence that allows for my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, I'm smiling when I turn. Tell you you're greatest, but once you turn your hate, oh the misery. Everybody wants to be my enemy. Everybody wants to be my enemy. Look at yourself, my enemy. Look at yourself, but I'm ready. Your words up on the pole, is he praying for my phone? And the laughter in the holes, and the names that I've been called. I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tell you you're greatest, but why
Kraï redevient la jeune lycéenne pleine d'assurance qu'elle était au départ, la jolie danseuse Rue. Le prince et Rue sont alors tombés amoureux l'un de l'autre. Prince Mito, acceptez-vous de prendre Rue pour épouse? Oui, je le veux. Rue, acceptez-vous de prendre le prince Mito pour époux? Oui, je le veux. Vous pouvez embrasser la mariée. Petit canard, merci d'avoir rendu ces sentiments au prince et d'être ma muse. Nous resterons heureux ensemble pour toujours. Et il y avait un autre homme qui a commencé à écrire des histoires. Cette histoire pleine d'espoir ne fait que commencer. Bonjour et merci à tous d'avoir regardé le spectacle. Ça nous a fait vraiment très plaisir de partager cela avec vous. On remercie de tout cœur, donc du coup vous, le public évidemment, sans qui cela ne serait possible. Évidemment l'association Kekemono qui nous permet de participer aujourd'hui à ce spectacle. Et à toutes les personnes qui se sont investies. Eh bien, on a tout au fond Margot, donc Mademoiselle Vivi, dans le rôle de Haïrou. Ensuite, nous avons Lilou, notre petite princesse des fleurs. Nous avons Florence, notre danseuse Rue. Et pour continuer, dans le rôle d'Haïrou, Margot. Dans le rôle du corbeau, Olivier. Et notre belle princesse Kraé, jouée par Sarah. La deuxième princesse des fleurs, Chloé. On continue avec le prince Mero Cosplay. Dans le rôle de la belle mariée, Firefly, et dans le rôle de sa fille. Elena, sa fille. Voilà. Pour continuer, Drosselmeyer, Misusaki. La reine des fleurs, Chloé, alias Kaeru. Dans le rôle de Piqué, Ririer. J'ai fait une boulette. Jouée par Marie. Du coup, Piqué, cette fois-ci je ne me trompe pas, jouée par Mallory.
Et le chevalier, joué par Céleste. Notre professeur, mais pas des moindres, Monsieur Chat, joué par Eric. Et Princesse Tutu, Minto. J'allais oublier notre super accessoiriste. Allez bien. Noah. Merci à tous. Doc. Parce que Minto, elle pense toujours qu'elle va partir vite, mais non. Qui a fait les costumes? Alors, il y a Fabrice, oui, je sais. Une partie, pas tous. Il y a une partie des costumes qui sont faits main, une autre partie des costumes qui sont achetés et une partie des costumes qui sont customisés. Puisqu'ici, nous sommes dans un spectacle et non dans un concours, on privilégie du coup ce qui va être visuel dans le spectacle. Et du coup, on a fait une partie faite main et une partie... Et le tien, par exemple, qui est magnifique. Le mien, qui est magnifique, est acheté. Ma coiffe est faite main. Ouais, c'est magnifique. Hein. Celui qui est magnifique ici a été fait main par cette talentueuse personne, qui est Chloé. On a des petits détails comme ça qui ont aussi été faits main par du coup les cosplayeuses elles-mêmes. Le costume et les accessoires ont été aussi faits main. La robe de notre incroyable princesse a été faite main aussi. Le costume du prince. Les détails de ces costumes, toutes les plumes ont été faits main également par cette cosplayeuse. Les customisations sont également faites main ici. Le costume est fait main et également ici. Voilà, vous avez tous les détails. Et j'allais oublier, pardon, la customisation du chapeau qui a été faite par Misusaki. Et la petite fille entièrement créée par sa maman. Ben, c'est magnifique. Est-ce que ça vous a plu? Alors, il y a un gars derrière une caméra, il a rien dit. Et vous, ça a été un peu... Qui est la plus stressée ou le plus stressé? Je pense que c'était... Donc c'est à toi que je vais parler alors. Sinon, ça serait pas drôle. Cette expérience, pourquoi t'as dit oui? Parce que je suis amie avec Alex. T'as pas le droit? Elle avait besoin d'aide. C'est qui Alex? Ah oui, c'est vrai. Putain, ce prénom n'existe pas dans ma tête, tu t'appelles Minto toute ta vie. Donc c'est vrai que t'as un vrai prénom. Et donc tu étais obligé, quoi. Ouais. Elle t'avait rendu au service en 1922, donc... Puis je fais de la danse, donc je dis tu fais de la danse, ouais. Qui est danseuse? Ouais. Et qui est cosplayer? Et qui est danseur et cosplayer? Bravo. Alors Minto, je vais te demander un truc de torture. Mais je sais que t'aimes bien, en plus, faut que tu, comment on appelle ça, que tu rentabilises cet apprentissage. Il y a une dame qui est juste là, qui est en train de papoter, qui en a rien à foutre de ce que je raconte. La jeune fille qui est là, elle trouvait fantastique les pointes. Merci beaucoup, et elle trouvait ça super joli. Merci. Et donc, est-ce que tu peux pas faire la roue? Non, la roue, je ne sais pas la faire. Mais faire un petit pas de pointe, juste pour lui faire plaisir. Sauf si ça va pas et que... Voilà. On applaudit. Merci à vous. Et vous partez tous en faisant des pointes, on est d'accord? Il y en a un qui fait non. Merci à vous. On les applaudit très très fort. Et on n'arrête pas d'applaudir jusqu'à ce qu'ils soient partis.